Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, Lou et Mathis allons vous présenter notre plan de redressement pour la Thaïlande. Avant de vous présenter notre plan de redressement, nous allons aborder 4 thématiques de la Thaïlande. Donc l'économie, la géographie, la politique et la socio-économie. Après cela, nous verrons les 2 enjeux et les 2 solutions que nous avons trouvées. Donc, l'économie de la Thaïlande est principalement basée sur le tourisme et les exportations de produits comme le riz, le caoutchouc ou les fruits tropicaux. En 2023, il y a environ 29 millions de touristes qui ont visité le pays et 34 millions avant la pandémie. Donc, le tourisme marche bien en Thaïlande. Malgré ça, l'économie de la Thaïlande est fragile due à sa dépendance à des secteurs spécifiques comme le tourisme et l'agriculture. Sinon, l'économie de la Thaïlande est quand même en deuxième place en Asie du Sud-Est et quatrième plus gros PIB de la région. Donc, l'économie est quand même bonne. Puis aussi, le taux de chômage est très bas, donc environ 0,5% en 2013. Mais pour que l'économie soit meilleure, la diversification économique est nécessaire. Maintenant, pour la géographie de la Thaïlande, c'est un pays qui attire beaucoup de touristes grâce à ses plages, son relief et sa biodiversité exceptionnelle. Dans ce pays, les plaines sont très fertiles et ils y pratiquent de l'agriculture intensive. Il y a aussi beaucoup de ressources marines, surtout dans le sud. Il y a plusieurs opportunités économiques majeures, mais ça risque de ruiner son environnement à cause de la surutilisation des ressources. Donc maintenant, l'éducation. Le gouvernement thaïlandais trouve que l'éducation est très importante, donc il l'a rendu gratuit jusqu'à 18 ans. Aussi, 93% des élèves savent lire et écrire, donc c'est quand même bon. Sinon, même malgré ça, le niveau d'éducation est inférieur aux autres pays internationaux, à cause principalement d'inégalités entre les écoles privées et publiques, et aussi la formation des enseignants est insuffisante. Genre, la majorité d'entre eux, ils savent pas parler bien anglais et ils ratent des tests de sciences basiques. Sinon, le système de santé, il est gratuit, mais il est pas si bon que ça parce qu'il y a beaucoup d'attentes et les infrastructures sont inadéquates. Genre, il y a pas assez de matériel et tout. Puis aussi, les patients peuvent avoir accès aux médicaments non réglementés dans les pharmacies, des médicaments qui sont normalement réglementés dans les pays occidentaux comme ici. Passons maintenant à la politique. La stabilité politique de la Thaïlande fut un facteur clé pour le développement de son économie, malgré quelques périodes d'instabilité politique qui engendrèrent des coups d'État. Le pays possède un roi et une monarchie constitutionnelle. En plus d'une symbolique très forte à travers le pays, le roi reste le commandant des armées. Le gouvernement élu travaille ainsi avec la monarchie pour assurer un équilibre dans le pays. En termes de politique avec les autres pays, la Thaïlande a de solides relations avec ses voisins du sud-est asiatique et aussi avec des puissances mondiales, à travers des partenariats économiques. En rejoignant des alliances économiques comme l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande s'assure une stabilité politique avec ses voisins. Cependant, à travers des tensions à l'intérieur d'elle-même, à cause d'inégalités régionales et des conflits entre idéologies politiques, la Thaïlande reste tout de même fragile. Notre premier enjeu, c'est la dépendance économique face à certains secteurs. La Thaïlande repose énormément sur l'agriculture et le tourisme. La concentration de fonds rend le pays vulnérable aux crises économiques mondiales. Les mauvaises récoltes et les baisses économiques, comme en 2020 pendant la crise du COVID-19, ça fragilise énormément l'économie. Une solution intéressante pour la Thaïlande pour remédier à son problème est de s'inspirer du Vietnam, qui lui aussi avait autrefois des problèmes de centralisation de fonds. La solution est de simplement diversifier son économie. Le Vietnam a pu réussir cela en investissant de grosses sommes dans les secteurs technologiques et manufacturiers. Ainsi, en créant des zones économiques de renommée mondiale, la Thaïlande pourrait attirer de nouveaux investisseurs multinationaux. Cela est une solution qui marche.
La preuve est que le Vietnam est devenu un joueur important dans les exportations électroniques, en particulier grâce à Samsung, qui leur permet d'exporter plus de 25% de leur matériel. Cette transformation de l'économie a ainsi permis au Vietnam d'être plus résistant face aux crises économiques touchant des secteurs en particulier. Donc, comment la Thaïlande pourrait appliquer une solution semblable à celle du Vietnam? Donc, premièrement, elle pourrait créer des zones industrielles spécialisées, comme un secteur manufacturier ou un secteur technologique pour diversifier l'économie. Sinon, après renforcer les formations professionnelles des employés, comme euh, comme les employés qui vivent en campagne, qui font que l'agriculture, euh, la Thaïlande pourrait former ces employés-là pour qu'ils puissent travailler dans ces nouvelles entreprises technologiques ou manufacturières. Et ça ferait une main-d'œuvre qualifiée et qui a envie d'aller travailler dans ces entreprises-là. Sinon, la Thaïlande pourrait offrir des incitations fiscales comme à des investisseurs pour que attirer les entreprises dans le pays et créer une nouvelle opportunité économique et en fait améliorer l'économie. Le deuxième enjeu qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une dégradation de l'environnement à cause du tourisme intensif. Donc le tourisme intensif en Thaïlande, ça cause des dommages aux écosystèmes parce que comme on l'a dit, il y a environ 30 millions de personnes qui viennent visiter la Thaïlande chaque année et la majorité d'entre eux ils polluent, donc ça dégrade les environnements, les plages et tout ça. Un exemple que on peut vous donner, c'est la plage Maya Bay. Euh, Cette plage-là elle est fermée parce pour restaurer l'environnement parce qu'elle avait trop été polluée. Euh, c'est ça, une exploitation non durable, ça menace l'attraction touristique parce que si les plages et tout, ils sont pollués et l'environnement est pollué, les touristes vont moins vouloir venir. Et donc, le secteur du tourisme est en danger à cause de ça. La solution qu'un autre pays a utilisée, c'est le Costa Rica. Ils ont mis en place de l'écotourisme pour un développement durable. Il y a aussi une régulation du nombre de touristes pour minimiser l'impact environnemental. Ils ont aussi appliqué une taxe écologique pour financer la préservation des sites naturels. La Thaïlande pourrait appliquer le modèle du Costa Rica de l'écotourisme avec trois aspects simples. Premièrement, il s'agirait de créer des sites protégés par l'écotourisme. En s'assurant de créer des zones plus particulièrement protégées par l'écotourisme, la Thaïlande s'assure de bien pouvoir cibler les zones à risque du tourisme de masse. Ainsi, elle pourra déterminer quelles plages et parcs nationaux mettre l'emphase sur. Alors, la Thaïlande aura des sites encore plus distingués sur la scène internationale et pourra attirer encore plus de visiteurs, mais cette fois-ci avertis. Ensuite, il s'agirait de faire comme le Costa Rica et instaurer des taxes environnementales. Sans être exorbitante, une taxe environnementale pourrait permettre à la Thaïlande de subvenir aux besoins qu'entraînerait un écotourisme de qualité. Une simple taxe supplémentaire ne devrait pas effrayer tant de voyageurs. Et si la protection des sites nationaux vous empêche de pouvoir faire le déplacement, la Thaïlande y est d'autant plus gagnante, car elle s'assurera ainsi que ses visiteurs viennent en tout respect des terres. Finalement, il s'agirait de faire la promotion et avoir une renommée mondiale dans le domaine. À l'instar du Costa Rica, la Thaïlande pourrait se montrer comme un modèle dans le milieu de l'écotourisme. Cela pourrait entraîner une hausse de touristes, curieux de voir comment la Thaïlande ferait pour jongler avec un si grand nombre de touristes et une protection accrue de l'environnement. Une bonne réputation dans le milieu pourrait aussi attirer de l'attention des autres pays et associations internationales, qui seraient charmés par les innovations thaïlandaises et pourraient ainsi s'allier à la Thaïlande pour eux aussi avoir un tourisme écologique. Voici comment nous redresserions la Thaïlande. Évidemment, il est clair que le gouvernement a déjà essayé à de nombreuses reprises de rendre l'économie de son pays meilleure. Mais il est clair que les résultats escomptés n'ont pas abouti. Notre plan n'est qu'une manière théorique de comment la Thaïlande pourrait se redresser. Mais plein d'autres facteurs qui pourraient jouer avec la réussite du redressement n'ont pas été pris en compte, comme
le changement drastique dans l'économie qui pourrait affecter les secteurs déjà mis en place, ou les inégalités qu'engendrent l'écotourisme. Après avoir vu comment l'économie de la Thaïlande peut être fragile, nous pensons qu'il serait intéressant de faire une introspection sur nous-mêmes, le Canada, pour voir si nous sommes vraiment prêts à n'importe quelle crise économique.